Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Nous sommes dans les parachiotes de la médisance. Metzora. Vous savez très bien que la médisance, c'est quelque chose qui peut détruire la personne. Et en même temps, la Torah nous parle de la naissance, une femme qui est enceinte, qu'elle a un garçon, une fille, combien de jours elle est impure. Mais la chose, elle est extraordinaire. Que il y a deux parachiotes. Il y a une parachute qui s'appelle Tazria. Elle parle d'une femme qui met au monde un garçon ou une fille. Et après, la Torah, elle parle de la médisance. Quelqu'un qui a la lèpre. Et c'est quoi la cause de la lèpre? C'est la médisance. C'est la punition de la médisance. Celui qui parle du mal sur quelqu'un, il devient lépreux. Et la Torah nous parle que quelqu'un qui est lépreux, une personne qui est lépreux, lépreuse, il faut qu'elle soit en dehors du public. Il y avait dans chaque ville en Israël à l'époque un endroit pour les lépreux, ou des lépreuses. Regardez Myriam, la sœur de Aaron, parce qu'elle a parlé un peu mal sur son frère Moshe, et est devenue lépreuse. Et elle est obligée de rester toute seule pendant 7 jours en dehors du camping. Mes amis, ce qui est incroyable, et vous allez bien écouter ce que je vais vous dire, que nos sages y disent quelque chose de terrible. Nos sages y disent que lorsque un homme il parle du mal sur quelqu'un, ce quelqu'un le pauvre de qui on a parlé, tout le monde s'éloigne de lui. Alors c'est quoi la punition? Hachem il envoie la lèpre, il va être seul dans un camp, et tout le monde va être loin de lui. C'est ça là sa punition. Vous savez qu'il y a une histoire qu'on raconte sur Rabbi Yehoshua ben Lévi. Une fois Rabbi Yehoshua ben Lévi il a demandé il y a un avis quand Mashiach va venir. Et il y a un avis, il lui a dit alors va demander la question à Mashiach directement. Pourquoi tu me demandes? Alors Rabbi Yehoshua ben Lévi demande à Élie un avis, mais je ne sais pas où il est Mashiach. Il dit il se trouve à Tzfat, un endroit qui s'appelle Rome. C'était les Romains qui ont construit un endroit et cet endroit est devenu plus tard pour les lépreux. Donc, Rabbi Yehoshua ben Lévi est parti. Il est parti à l'endroit que un Nabi lui a dit. Il voit un monsieur de loin qu'il est lépreux. Il va vers lui. Il lui dit vous êtes Mashiach? Et le lépreux, il le regarde et lui dit oui. Alors Rabbi Yehoshua ben Lévi lui dit quand est-ce que tu vas venir nous délivrer les Juifs de cet exil? Et Mashiach lui dit aujourd'hui. Ah, il y a un Rabbi Yehoshua ben Lévi était content, il m'a dit je suis content qu'il y ait un ami m'a envoyé chez toi. C'est une très bonne nouvelle qu'aujourd'hui tu vas libérer le monde. Mes amis, un jour il passe, 2 jours, 3 jours, une semaine, et un jour Rabbi Yehoshua ben Lévi rencontre il y a un ami. Alors il y a un ami qui pose la question, dis-moi, t'as vu Mashiach? Et tu lui as posé ta question? Il dit oui, mais je suis un peu déçu. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que je lui ai demandé quand est-ce que tu vas venir. Et il m'a dit aujourd'hui, il n'est pas venu. Ça fait longtemps que, ça fait une semaine, il n'est pas venu. Il dit ah bon? Comment il t'a dit? Il m'a dit Hayom. Je lui ai dit quand tu vas venir, il m'a dit Hayom. Ah, il y a un ami qui lui a dit oui, Hayom. Hayom et Bekolo, Hayom et Bekolo, Tishma. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem, ça veut dire qu'il y a un ami, il est en attente. Il veut que les gens font teshuva. Il veut que les gens ils retournent vers lui. Et si les gens ils retournent vers Hachem, il viendra. C'est Hayom.
Mes amis, on accuse toujours les rabbins. Oui, ces rabbins, chaque fois ils disent Mashiach il va venir, chaque fois qu'il y a un... Vous savez mes amis, j'ai 76 ans. En 76 ans, j'ai vu j'ai traversé des guerres, des moments durs, le monde qui était en, en presque en guerre mondiale. On avait beaucoup la guerre du Golfe, la guerre avec l'Iran, et tout le temps on dit ça y est, Mashiach il va venir, Mashiach il va venir. Chaque fois, le 7 octobre aussi on a cru, ça y est, c'est Mashiach, ce qui s'est passé. On dit ça y est, Mashiach il va venir, Mashiach il va venir. Et à la fin il vient pas. Et les gens qui se disent, oui ces rabbins ils disent toujours Mashiach il va venir, voilà. Ils nous donnent l'espoir et à la fin il vient pas. Ouais, alors allez, c'est bidon, c'est des bêtises. Mes amis, je me suis toujours posé la question, pourquoi Mashiach il a la lèpre? Vous vous êtes posé la question, pourquoi Mashiach il a la lèpre? Vous savez pourquoi il a la lèpre? Parce qu'on le critique. Vous savez très bien que celui qui critique un autre, c'est lui qui doit avoir la lèpre. Et étant donné que nous tous, on dit, on perd espoir parce que Mashiach il vient pas, et après, on commence à critiquer les rabbins. Oui, ces rabbins, ils nous donnent, ils nous mettent l'eau dans la bouche, Mashiach il va venir, et on les croit, et à la fin, il ne vient pas. C'est de la shonara. Le pauvre Mashiach, c'est lui qui reçoit le mal. Au lieu, c'est nous qu'on a la lèpre, parce qu'on a critiqué les rabbins, qui nous ont donné l'espoir que Mashiach il va venir. Alors, c'est Mashiach qui a la lèpre à notre place. Mes amis, Mashiach il sera en bonne santé, il n'aura plus la lèpre si on a la émouna que Mashiach il va venir. Si on a la émouna que Mashiach il va venir, alors Mashiach il sera guéri de sa lèpre. Et Be'ezat Hashem il viendra. Mes amis, il faut savoir que cette paracha, elle nous parle d'une femme qui est enceinte et qu'elle a mis au monde un enfant, un garçon, une fille. Combien de temps elle est impure jusqu'à qu'elle devienne pure. Et je voudrais vous dire autre chose. Vous savez que nos sages y disent quelque chose de magnifique. Nos sages y disent que le lachon hara, la médisance, elle est pire que l'idolâtrie. Elle est pire que la débauche. Elle est pire que le crime. La médisance, c'est toutes les mauvaises qualités sont de la médisance. Et les gens, ils ne veulent pas comprendre. Et les gens ne font pas attention. Les gens ne font pas attention. Vous savez qu'on dit qu'à Kippour, Akash Baruch Hu, il pardonne toutes les fautes qu'on fait, mais pas les fautes que nous avons entre nous. Si par exemple moi j'ai critiqué quelqu'un, le bon Dieu ne me pardonne pas. Le bon Dieu ne me pardonne pas. Jusqu'à tu vas demander pardon. Et avoue lui, voilà, je t'ai critiqué, tu m'excuses. Vous savez, beaucoup de fois ça arrive, il y a des gens qui viennent me voir, me disent Rabbi David, on vous demande pardon parce qu'on t'a critiqué. Et je les vois, et je dis, mais pourquoi vous m'avez critiqué? Qu'est-ce que je vous avais fait? Et pourquoi vous m'avez critiqué? Pour rien. Pour rien. Parce que j'ai une barbe, parce que je reçois des gens, parce que j'ai une yeshiva, parce que quoi? Je voudrais bien que les gens ils ont ma vie, la vie que je mène. Quelle vie je mène? Je suis du matin au soir, au téléphone avec les gens, qui ont des problèmes. Du matin au soir, je lui donne les avions. Et qu'est-ce qu'il y a à critiquer? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que les gens m'embrassent les mains. Je voudrais bien qu'on ne m'embrasse pas les mains, qu'on ne me critique pas. Vous savez, mes amis, combien de fois j'ai demandé
la permission des grands rabbins depuis 40 ans. J'aurais dit, je veux pas que les gens m'embrassent les mains. Alors les gens qui me disent, qu'est-ce que les rabbins me disent? Mais ça leur fait plaisir. C'est un plaisir que des gens t'embrassent les mains. Parce que pour eux, c'est pas tes mains qu'ils embrassent. Dans leur tête, ils embrassent les mains de Rabbi Haïm Pinto. Alors, fais de leur plaisir. Moi aussi, j'embrasse les mains des rabbanim. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que moi, j'ai comme ça, on a grandi. On a grandi comme ça. On a grandi avec le respect des rabbins. Et c'est comme ça. Mes amis, il faut savoir une chose. Rien que je voudrais vous donner une image, très belle image. Prenez une femme qui vient de se marier et Baruch Hashem est tombée enceinte. Au début, on ne voit pas qu'elle est enceinte. Et au fur et à mesure du temps, et le ventre, il grossit, le bébé, il grossit, jusqu'à qu'elle est à terme. Déjà, elle est à terme, le ventre, il est très gros. Et après, avec les d'Hachem, elle va mettre au monde une fille ou un garçon. La femme étant pas enceinte, vous savez que Hava, d'après nos sages, Hava, le jour qu'elle a été avec son mari, le même jour elle a eu les enfants. Mais ça c'était à l'époque. Ça c'est le jour de la création du monde. Le monde était parfait. Mais maintenant, une femme qui se marie, il y a 9 mois d'attente. Le bébé, il se forme, il grossit, il grandit, et jusqu'à que le moment il vient, il sort dehors. Mes amis, moi je compare, pourquoi la Torah elle nous parle d'une femme qui tombe enceinte et qu'elle met un enfant, un garçon, une fille, 9 mois plus tard, je le compare à la médisance. Vous savez c'est quoi la médisance? La médisance, c'est au départ, tu parles sur quelqu'un, tu dis une petite chose. Parce que tu dis sur quelqu'un, tu sais, j'ai vu ce quelqu'un, il était dans une rue pas très bien. Alors maintenant, sur quelqu'un qui l'a entendu, il va répéter à un autre, tu sais que tel et tel, il était dans une rue pas très bien, et dans cette rue, il y a des femmes pas bien. Ah, alors un autre, qu'est-ce qu'il va dire? Il va déformer l'information. Il va dire, tu sais, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un, celui-là tel et tel, il était avec une femme, et lui, il est marié, et il va inventer. Et voilà. C'est ça la médisance. La médisance, ça ajoute. Et chacun l'ajoute. Finalement, à la fin, toute l'histoire, elle est fausse. D'une petite chose, elle devient grosse. Vous savez, la Torah dit Isha ki tazria zera, vialda zachar. Une femme qui tombe enceinte, elle va avoir un zachar. Zachar, c'est un garçon. Mais zachar, c'est les mêmes lettres de zecher. Zecher, ça veut dire un souvenir, une histoire. Ça veut dire lorsqu'un bébé va naître, c'est une histoire. Voilà, une nouvelle descendance qu'elle arrive. Mes amis, beaucoup des fois, les informations, il peut être ce qu'on appelle la désinformation. Il y a l'information. Et de cette information, elle devient une désinformation, des choses qui n'existent même pas. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, la Torah, elle nous avertit. Faites attention. Faites attention à la médisance. La médisance, c'est comme elle commence petit et à la fin, elle devient un monument. La tour Eiffel, elle devient un monument. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu chez moi. Jamais j'oublierai ce quelqu'un m'a raconté une blague. Une blague. Je ne sais pas si c'est une blague ou c'est une histoire vraie, je ne sais pas quoi. Il me dit, tu sais, Rabbi David, il y avait une fois, il y avait un enfant qui va chez son père. Et son père, il vendait du tissu.
Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut venir vite à la maison, viens vite à la maison. Tu sais pas ce qui se passe. Oh là là. Il y a, il y a, il y a, maman elle est tombée par terre et elle est tombée sur la vaisselle s'est cassée, la vaisselle de Pessa, parce que et, et, et maintenant les voisins sont venus pour voir ce qui se passe et ça, papa, il faut vite. Mais attends mon fils, mais dis-moi, comment ta mère est tombée, la vaisselle s'est cassée, elle est tombée, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est quoi la cause, pourquoi tout ça, hein? Une souris. Une souris? C'est quoi une souris? Je lui dis, ben oui papa, maman était sur l'échelle pour placer la vaisselle de Pessa dans l'armoire. Une souris elle est venue, ma mère elle était paniquée. Tout ça pour une souris. Et finalement mes amis, c'était même pas une souris. Rien. C'était même pas une souris. De quelque chose. Ça, c'est une blague. Beaucoup des fois, c'est ce qu'on appelle la désinformation. Une petite chose, elle devient une nouvelle chose. C'est pour ça qu'on l'appelle Hadashot. Hadashot, c'est les nouvelles. Les nouvelles. C'est quoi les nouvelles? Ben, les nouvelles, c'est... Il faut savoir une chose, beaucoup de fois, les nouvelles sont fausses. Beaucoup des fois, c'est... Toujours, on entend des nouvelles, des fausses nouvelles. Si on devait croire aux nouvelles, on ne devait pas exister déjà. Le monde aurait déjà été détruit depuis longtemps. Parce que les vraies nouvelles, il n'y a pas. Parfois, il y a une vraie nouvelle sur 10 000 nouvelles. Tout, c'est du faux. Parce que celui-là a entendu, celui-là a entendu, et il y a des coups de téléphone, et à la fin, c'est du faux. C'est du faux. Et c'est la raison, mes amis, pourquoi la Torah, elle nous parle combien il faut faire attention à la médisance. Parce que la médisance, la tsarat, elle apporte la lèpre. Et la lèpre, lorsque quelqu'un a la lèpre, tout le monde s'éloigne de lui. C'est contagieux. C'est contagieux. Tout le monde s'éloigne de lui. Pourquoi tout le monde s'éloigne de lui? Parce que lui, il a causé. Il a critiqué son copain. Il a critiqué quelqu'un. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'éloigne de ce quelqu'un. Mes amis, beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Beaucoup de fois à cause de la belle-mère, le beau-père, à cause que la femme, elle dit à son mari, oui, ta mère, elle a dit ça sur moi, finalement. Bémet. Beaucoup de fois, je fais des enquêtes. Elle n'a rien dit, la belle-mère. Elle n'a rien dit. Elle a dit peut-être quelque chose, mais la femme, la belle-fille, elle a rendu une histoire. Et bien sûr, le mari, il veut défendre sa mère. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Après, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a le divorce. Beaucoup de fois, mes amis, j'ai assisté à vraiment, ça c'est quelque chose de vrai. Une fois, j'ai assisté à un divorce, qu'il est un divorce dommage pour ce divorce-là. Il y avait un mariage, j'étais dans ce mariage-là. J'étais dans le mariage. Et la belle-mère, elle a fait un petit geste à sa belle-fille. Un petit geste, mais c'est pas un geste qui est méchant. Parce que la belle-fille c'était un peu ouvert. Alors là, la belle-mère, elle a fait comme ça. Un petit geste qu'elle ferme un peu, qu'elle ferme un peu la robe. C'est question de tsniout. Il y avait des rabbins et tout. Et j'ai vu la belle-fille, la façon comme elle a regardé sa future belle-mère. Maintenant, ils ne sont pas encore mariés. J'ai compris que ça allait éclater. Ah, maintenant, il faut savoir qu'après, la Kala, elle raconte à son mari, et ça a fait une grande histoire de famille. Et oui, ta mère,
elle m'a insulté. Oui, ta mère, qu'elle a même pas parlé. Simplement, il lui a dit de fermer un peu la robe par rapport à la tsniout, par rapport à la pudeur, par rapport à ben qu'ils étaient présents. Et c'est tout. Elle a rien dit. Elle s'est même excusée, mes amis. Et à un moment donné, le mari, il pouvait plus supporter sa femme qu'il n'a pas encore touchée. Parce que depuis du mariage, sont rentrés à la maison, la guerre, elle a commencé. Donc ça veut dire la guerre, et les beaux-parents, et la famille qui s'est mêlée. Donc il était obligé de défendre sa mère. Là. Il était obligé de défendre sa mère, et sa mère, elle ne savait pas quoi. Elle est allée. Il y a eu ni Sheba Brachot, ni rien du tout. Et à la fin, ils ont divorcé. Parce que, aujourd'hui, cette fille-là, elle n'est pas mariée. Ça fait déjà 12 ou 13 ans de cette histoire. Elle regrette amèrement. Entre-temps, son ex-mari, il s'est marié, il a 3, 4 ou 5 enfants. Il est heureux. Et elle, voilà, elle est malheureuse. Tout ça pourquoi? La médisance. Elle a inventé des choses qui n'existent pas. Elle a inventé, c'est ça le Lashon Hara. Le Lashon Hara, il grossit. Comme la lèpre. La lèpre, au départ, elle est dans un endroit. C'est ça que la lèpre, elle va aller sur tout le corps. Elle va s'étendre sur tout le corps. C'est comme cette femme qui est enceinte. Au départ, on ne voit pas qu'elle est enceinte. Mais au fur et à mesure du temps, jusqu'à que le bébé grossit. Il grandit jusqu'à qu'il sort. Et après, voilà, un bébé, un garçon, une fille. Et c'est comme ça la médisance. La médisance, au départ, elle est minime, et à la fin, elle devient grossière. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle a étendu sur 2 parachiotes cette affaire de médisance, cette affaire de Metzora, pour t'apprendre combien il faut faire attention. Mes amis, qu'Hachem vous protège et vous dans la santé, la joie, la prospérité. Amen.